Il a résisté face à l'invasion coloniale du Gabon. Voici l'histoire de Ndendedi Bansa. Laissez-moi vous parler d'un homme qui n'avait ni couronne, ni sceptre, mais dont le nom résonne encore à travers l'histoire du Gabon. Cet homme, c'est Ndendedi Bansa, un nom qui incarne le courage, la résistance et l'esprit indomptable d'un peuple face à l'invasion coloniale. Nous sommes au tournant du XXe siècle. La France, en pleine expansion coloniale, trace des frontières arbitraires, impose ses lois et ses coutumes sur des terres qu'elle prétend civiliser. Au Gabon, les colons construisent des forts, arrachant les terres, imposant des taxes et des travaux forcés. C'est une machine implacable, froide, méthodique. Mais Ndendedi Bansa, né vers 1875 dans un village Tsogo, n'était pas du genre à plier les chines. Formé par les missionnaires catholiques à Libreville, il savait lire, écrire et manier les outils de la marine française. Mais ce qu'il maîtrisait le mieux, c'était la fierté de son peuple et la volonté de résister. En 1913, à Libreville, Ndendedi Bansa rédige une pétition contre la ségrégation, dénonçant les humiliations, l'exploitation et les discriminations quotidiennes subies par les Gabonais. C'était un acte rare, courageux, frontal, une attaque claire contre l'ordre colonial. Mais Ndendedi Bansa n'était pas qu'un homme de mots, il était aussi un meneur, un leader communautaire. En 1922, il s'engage dans la défense des terres ancestrales menacées par l'expansion coloniale. Il devient porte-parole des populations locales auprès de l'administration française. Il accuse, il interpelle, il refuse de se taire. Et c'est précisément ce courage qui dérange. En 1930, Ndendedi Bansa est arrêté pour incitation à la révolte. Il est transféré à Franceville, puis à Makokou, avant d'être assigné à résidence à Oyem. Isolé, éloigné des siens, des luttes, mais pas brisé. Même en résidence surveillée, il continue de dénoncer les injustices. Il écrit, il parle, il conseille les plus jeunes. Jusqu'à sa mort en 1939, son combat n'a jamais cessé. Ndendedi Bansa n'a pas mené une guerre armée. Il a mené une guerre morale. Une guerre de dignité. Il a ouvert une brèche. Il a prouvé qu'un seul homme, déterminé et debout, peut faire trembler les certitudes de tout un empire. Aujourd'hui, son nom reste une boussole pour celles et ceux qui refusent de courber les chines. Alors, que retenir de l'histoire de Ndendedi Bansa? Qu'un homme, même seul, même sans armes, peut changer le cours de l'histoire. Que le courage et la dignité ne se mesurent pas en puissance militaire, mais en détermination. Que parfois, se tenir debout est en soi un acte de révolte. Moi je ne suis que le messager. L'histoire, elle, appartient aux anciens.